La Côte d'Ivoire en quart de finale de la CAN 2015. Les éléphants ont triomphé des lions indomptables du Cameroun cet après-midi, 1-0. Nsho Yapi Didier se meurt. Le jeune informaticien ivoirien détenteur du brevet de plusieurs inventions phénoménales a les poumons très affectés. Enfin, une dizaine de morts dans une attaque perpétrée contre des rebelles dans le Nord Mali. Bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information sur RTI 2. La Côte d'Ivoire obtient donc son ticket pour les quarts de finale. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont débarrassés des lions indomptables du Cameroun. 1-0 cet après-midi, c'est l'œuvre de Max Gradel à la 36e minute de jeu. La Côte d'Ivoire va donc affronter l'Algérie en quart de finale le dimanche 1er février prochain. Ah, c'est pas bien donné, mais Max en profite. Max qui va frapper. Oh, au moment où il reçoit le ballon, il sait déjà ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il peut se mettre en position? La frappe immédiate, elle est lourde de l'essai. C'est un bijou. Ondoa ne peut pas. C'est un bijou. C'est une frappe superbissime. Et il n'y peut rien, Joseph Ondoa et Bogo. Et ça fait 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. On va répéter cette frappe de nos yeux. À il s'étend de tout son long, Joseph et Bogo. Un tout autre sujet à présent. Son nom vous dit forcément quelque chose. Nsho Yapi Didier, jeune informaticien ivoirien, est gravement malade. Un radioton a même été organisé dans le but de recueillir des fonds pour lui venir en aide. Selon le diagnostic, ce génie de l'informatique a les poumons très affectés. Pour mémoire, Nsho Yapi Didier a conçu plusieurs inventions, notamment un système dont l'installation empêche les pirates informatiques d'avoir accès aux informations confidentielles des entreprises. D'une clinique de la place transférée au CHU de Cocody, au 12e étage, porte 13, une tête pleine et bien faite se meurt. Yapi Didier, c'est de lui qu'il s'agit. Aux États-Unis, il y a les spécialistes pour pouvoir enlever la partie du poumon gâté qui est en train de créer une surinfection et détruire les autres parties. Donc, plus on ne fait pas vite, il y a des moments où ça va, il y a des moments où il réussit. Son expertise et sa large vision technologique pour l'humanité et particulièrement pour la Côte d'Ivoire, son pays, ne souffrent d'aucune ambiguïté. Chercheur, informaticien, inventeur des décrypteurs qui empêchent la copie illégale des CD-DVD reste et demeure unique au monde informatique. C'est un dernier appel qui lance aux autorités. On envoie tous les dossiers à presque tous les ministères pour les informer pour une intervention d'évacuation aux États-Unis. Demain, quand je serai guéri, c'est pour qui? C'est pour la Côte d'Ivoire. Yapi Didier souffre. Une infection pulmonaire depuis plus de 2 ans le ronge. Une évacuation d'urgence aux États-Unis ou en France pour une intervention chirurgicale s'impose. Yapi attend donc l'aide des personnes de bonne volonté. C'était un reportage de Koné Pargassoro. La lèpre fait encore des victimes dans le monde. Malgré une lutte incessante, plus de 200 000 nouveaux cas ont été dépistés en 2013. Les 3/4 se concentrent dans les pays d'Asie du Sud-Est. En Côte d'Ivoire, le district sanitaire de Zuénoula, dans le centre-ouest, a enregistré une légère baisse. 22 malades ont été suivis dans la région de la Maraoué en 2014, contre 29 en 2013. Dans le département de Zuénoula, c'est la ville de Maminigui qui a abrité la cérémonie de la 62e journée mondiale des malades de la lèpre. Dans le district sanitaire de la région, selon Dr Mathurin Hachi, 22 malades contre 29 en 2013 ont été suivis. 14 nouveaux cas ont été dépistés contre 11 en 2013. Parmi les 14 nouveaux cas, on distingue une forme légère déjà guérie et 13 formes graves en cours de traitement. Le préfet Basile Niamke a dit toute sa satisfaction à l'endroit du directeur du district sanitaire ainsi que des agents qui font preuve de dévouement envers les malades. Au cours de cette cérémonie,
les cadres et l'ensemble des populations de la sous-préfecture de Maminigui, de même que de nombreuses autres personnes et structures du département, ont traduit leur affection et manifesté leur solidarité et leur soutien aux malades de la lèpre par divers dons. Le porte-parole des malades a remercié tous les donateurs qui ont bien voulu exprimer leur sympathie à leur égard. Un commentaire de Thérèse Yoboué. Mobilisation également contre le sida. La direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, en partenariat avec l'UNESCO, a organisé récemment un atelier. Il s'agissait d'élaborer des modules d'alphabétisation pour informer les populations, surtout vulnérables, sur les risques liés au VIH-Sida. La Côte d'Ivoire demeure le pays le plus affecté par le VIH-Sida selon l'ONU-Sida, avec une prévalence estimée à plus de 3,7% en 2011. L'ampleur de cette maladie, une situation qui ne laisse pas indifférente la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, direction sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette direction initie donc un atelier en vue d'apporter sa contribution aux actions d'information et de sensibilisation sur la santé de la reproduction et le VIH-Sida. La Côte d'Ivoire reste l'un des pays les plus affectés par le VIH-Sida. Les séances d'alphabétisation apparaît donc comme une stratégie adaptée qui répond parfaitement aux besoins spécifiques de ces cibles. L'initiative de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle bénéficie du soutien de l'UNESCO. Cet atelier revêt donc d'une importance capitale pour l'UNESCO. En réalité, les thématiques abordées ne sont pas nouvelles dans la lutte contre le VIH-Sida ou touchant les questions de santé et de reproduction. Pour les participants, cet atelier d'élaboration de modules d'alphabétisation et de l'éducation non formelle vient à point nommé. Durant 4 jours, des travaux en plénière et en commission ont permis de mettre en œuvre des moyens en vue d'éviter le VIH-Sida et améliorer la santé de la reproduction. Un commentaire de Koné par Gassoro. À noter également dans l'actualité nationale, la 4e conférence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Thème retenu, croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence. Cet exposé oral aura lieu demain, jeudi 29 janvier, à 8 h, à la salle des conférences de l'immeuble Siam, au Plateau. Une soirée pour honorer les hommes et femmes qui courageusement défendent la Côte d'Ivoire, souvent au péril de leur vie. Le tout premier bal de l'armée ivoirienne s'est tenu le 24 janvier dernier, en présence des ministres Paul Kofi Kofi et Ahmed Bakayoko. État-major des armées, 21 h ce samedi. Bienvenue à cérémonie d'exception, mise en place d'exception. Le comité d'organisation termine les derniers réglages. Les convives continuent d'arriver. Tout le monde est enfin installé. Le dîner peut être servi. La fête peut commencer. Vous êtes au bal des armées. Bal des armées pour mettre en lumière la parfaite cohésion entre les forces républicaines de Côte d'Ivoire et toutes les autres forces en Côte d'Ivoire. Merci de partager l'objectif commun de redonner ces lettres de noblesse à l'armée de Côte d'Ivoire. L'organisation de ce dîner gala réjouit au plus haut niveau. Dans un pays, quand les militaires peuvent s'amuser, la musique a zéro de musique. D'aimer autour de leur famille, ça veut dire qu'il y a la paix. Parce qu'en général, les militaires sont occupés à faire la guerre. Et je crois que nous devons tous noter l'évolution positive et leur grande contribution à la paix en Côte d'Ivoire. En tout cas, je suis très heureux, je voudrais leur souhaiter une très bonne fête. Et la cohésion des hommes, c'est une excellente chose. Il faut encourager cela. Je souhaite bonne fête à nous. C'est aussi l'une des rares occasions où on peut voir aussi danser bien. Oui, on a quelques restes. Vous n'avez pas tout vu encore. Et pour joindre l'acte à la parole, messieurs les ministres, sans toutefois ravir la vedette aux militaires, nous ont gratifié d'excellents pas de danse.
Bien sûr, ils sont accompagnés des militaires, ou plutôt des chorégraphes en tenue. C'était un reportage de Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire modernise son état civil. En effet, les décès et naissances sont désormais enregistrés via le mobile multimédia. Les résultats des opérations pilotes sont jugés satisfaisants. Ils ont été restitués et validés lors d'une rencontre à Yamoussoukro dans la région des Lacs. Explication détaillée de Charles Tatou de RTI Boaké. Le système de l'état civil ivoirien connaît des innovations avec l'enregistrement des naissances et décès via le mobile multimédia et la déclaration des naissances et décès par le personnel de la santé. Cette opération, outre le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, implique la collaboration des chefs traditionnels et de 3 autres ministères techniques. Ce problème n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Les États africains, à travers l'Union africaine, ont décidé de mutualiser leurs moyens. Selon certaines estimations, que 2 millions d'enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne sont pas enregistrés. On ne peut rien réformer sans la participation effective des acteurs que sont les autorités judiciaires. C'est le ministère de la Santé qui projette des naissances en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait qu'on travaille d'un commun accord pour pouvoir mettre à la disposition des décideurs des données fiables. Ce nouveau mécanisme a été expérimenté avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et de l'UNFPA sur une période de 3 mois dans 6 localités du pays: Korogo, Béoumi, Soubré, Diokwe, Tiasalé et Atekoubé. C'est donc pour restituer et valider les résultats que tous les acteurs des opérations pilotes se sont retrouvés à Yamoussoukro. L'état civil, c'est avant tout une panoplie de lois même. Et que tous les projets qui peuvent permettre d'avoir un taux de 100% de déclaration passe nécessairement par une réforme de la législation sur l'état civil. On n'est plus tributaire d'une démarche volontaire. Une fois un enfant est né, on prend le fait d'état civil. Que le parent le déclare ou pas, on le prend. Durant 2 jours, les participants ont partagé les expériences et proposé des recommandations pour la consolidation des acquis. Ailleurs en Afrique, dans le Nord Mali, une dizaine de morts dans une attaque lancée la nuit dernière par un groupe armé pro-gouvernemental contre des rebelles, dont plusieurs kamikazes. L'épidémie d'Ebola en nette régression au Libéria. Monrovia recense seulement 5 infections à travers tout le pays. Le Libéria, faut-il le préciser, dénombrait 300 nouvelles infections chaque semaine en août et septembre dernier. Enfin, la campagne électorale bat son plein pour la présidentielle de mi-février au Nigeria. Le président Goodluck Jonathan, candidat à sa réélection, poursuit sa campagne dans le sud pétrolifère contrôlé par l'opposition nigériane. Merci d'avoir été avec nous ce soir. À demain, toujours sur RTI2.